La Cour criminelle de Vaucluse a débuté lundi l'étude des cas de 6 nouveaux accusés dans le procès des viols de Mazan. Parmi eux, un jeune Guyanais de 26 ans. À l'époque des faits, Johan K. n'a que 22 ans et est le plus jeune des agresseurs sexuels de Gisèle Pellicot. Dès le début du procès, le Guyanais de 26 ans a reconnu les faits qui lui sont reprochés, mais pas l'intention. Né en Guyane, Johan K. arrive dans l'Hexagone à l'âge de 16 ans pour rejoindre son frère à Avignon. Quelques années plus tard, il va s'engager dans l'armée où il sera radié en 2021 à la suite de cette affaire et de son incarcération. Plus jeune de tous les accusés, il n'a que 22 ans au moment des faits. La Cour lui reproche d'être allé chez les Pellicot à plusieurs reprises et d'avoir violé Gisèle Pellicot. D'après les informations de France Bleu, il aurait d'abord affirmé ne pas s'être posé de questions sur le consentement de la victime avant de se rétracter. Lors de son audition, Johan K. admet que la victime était inconsciente et qu'il s'agissait d'un viol. Au moment des faits, Johan K. était en couple avec une femme qu'il avait rencontrée sur Internet. Selon les informations rapportées du procès par l'AFP, l'enquêteur de personnalité Julien Delvolta aurait conclu que cette relation était marquée par de nombreuses confrontations en raison de gros caractères et de relations extra-conjugales des deux côtés. Au moment de leur séparation, sa compagne était enceinte. Elle donnera naissance quelques mois plus tard à une petite fille. Johan K. n'a pas assisté à sa naissance car ce dernier était chez le couple Pellicot cette nuit-là pour agresser sexuellement Gisèle en novembre 2019. Qualifié de, je cite, caractère dépressif par les enquêteurs, il devrait s'expliquer sur ses agissements en fin de semaine. Pour rappel, dans cette affaire des viols de Mazan, Domine Pellicot est accusé d'avoir drogué sa femme pendant des années et l'avoir soumise sexuellement à son insu à d'autres hommes. Parmi les autres accusés, on retrouve aussi un Calédonien. Au total, 51 hommes dont le mari sont jugés pour viols aggravés devant la Cour criminelle départementale depuis le 2 septembre 2024. D'importantes disparités financières persistent entre les communes guyanaises. Dans son rapport, l'Agence française de développement, l'AFD, produit un chiffre significatif à ce propos. La commune la plus dotée du département perçoit environ 11 fois plus de recettes que la plus pauvre. En plus du critère géographique, selon leur isolement ou non, les communes guyanaises n'ont pas le même niveau de recettes. Ces recettes constituent un budget essentiel pour garantir un service public de qualité. Leur niveau varie selon l'activité économique et la base fiscale d'une commune. Dans son rapport, l'AFD s'intéresse à la répartition des effectifs des collectivités guyanaises. L'organisme pointe un problème majeur d'encadrement avec une prédominance de fonctionnaires de catégorie B et C. Selon des chiffres de 2022, cette dernière catégorie représentait 83% des effectifs, pour seulement 9% de cadres de catégorie A. De ce faible taux d'encadrement découlent des achats et des charges externes plus élevés que dans les autres départements et régions d'outre-mer, Drôme. Autrement dit, les communes font davantage appel à des compétences externes pour la mise en œuvre de leur politique publique. Il n'existe pas de race pure, nous avons tous des origines multiples. C'est ce que nous révélait en substance dans le cadre de la rubrique Focus de Radio Mayuri, l'artiste plasticien guadeloupéen Henri Tolio qui expose ses œuvres du 20 septembre au 20 octobre 2024 à l'Ancre, les Trois Fleuves. L'occasion d'observer le patrimoine génétique guyanais sous forme de création sculpturale, interactive et immersive, une exploration de l'ADN des groupes ethniques pour mieux comprendre les origines diverses de la population, pour une vision objective du patrimoine génétique de nos populations et de démontrer l'absurdité du concept de race humaine. Je vous propose d'écouter un extrait. Il y a plusieurs objectifs. Un, toucher la population, rencontrer les différentes communautés, ethnies de la Guyane, essayer de proposer, de trouver des donneurs, des gens qui participeraient au projet, et évidemment présenter maintenant mes différentes créations dans cet espace magnifique. Est-ce que cette exposition permet de mieux comprendre les origines de la population guyanaise? C'est le but ? Alors,
cette exposition, elle n'est pas pour éclairer forcément les origines, pas tout de suite, peut-être dans l'avenir, car là, je viens de rencontrer des personnes qui veulent participer, et il faut un certain temps pour ensuite analyser, traiter les données, etc. Le but, c'est d'abord de démontrer l'absurdité du concept de race pure, de la pureté de la race, et donc montrer que les origines, nos origines, à tout être humain, sont multiples et diverses. Retrouvez cet entretien en intégralité en vidéo sur notre chaîne YouTube et abonnez-vous. Dans la nuit de vendredi à samedi, un homme de 26 ans s'est présenté au CHU de Besançon pour des douleurs au ventre. Les médecins l'ont opéré en urgence pour retirer un ovule de près de 10 grammes de cocaïne conditionné dans un sachet transparent. Il était resté coincé dans son système digestif, a indiqué la substitute du procureur de Besançon, Alexia Marquis. Sain et sauf après l'opération, le jeune homme originaire de Cayenne a été remis à la police et placé samedi en garde à vue au commissariat de Besançon. Il a expliqué aux policiers qu'il avait ingéré 22 ovules de cocaïne en Martinique avant de prendre un vol pour Paris, puis de se rendre à Besançon où il avait des attaches. Une fois en France, il a ressorti 21 ovules, mais un est resté bloqué dans son ventre, a précisé la magistrate. D'après ses déclarations, il avait accepté la proposition de passer de la drogue faite par des individus rencontrés en Martinique pour se faire de l'argent. Le jeune Guyanais sera jugé pour ces faits par le tribunal correctionnel de Besançon en février. À l'issue de sa garde à vue, il a été incarcéré dans le cadre d'une autre peine de prison à laquelle il avait été condamné en Guyane. Âgée de 86 ans, Marie-Janina Narcisse a disparu du domicile familial à Macoria depuis le vendredi 20 septembre dans l'après-midi. Les recherches de la famille et de la gendarmerie sont pour l'heure infructueuses. Cette personne âgée, disparue depuis 4 jours, est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle vit au lieu dit 17 PK route de Macoria avec sa fille non loin de l'ancienne école. Selon le récit de cette dernière, vendredi après-midi, alors qu'elle vaquait à ses occupations dans la maison, sa mère Marie-Janina Narcisse l'aidait un peu, puis en a eu assez. Elle s'est mise à se promener à proximité du domicile entouré de bois avant de disparaître. Alertés, les gendarmes ont procédé à des recherches avec des chiens ce lundi matin. Ils ont aussi quadrillé toute la zone avec un hélicoptère. La vieille dame de taille moyenne vêtue d'une robe marron reste introuvable. En 2022, elle s'était déjà perdue et était restée 10 jours sous les bois avant d'être retrouvée, précise sa fille. Si vous avez vu récemment cette personne ou si vous avez des informations permettant de la retrouver, contactez la gendarmerie de Macoria au 05 94 38 88 68 ou en composant le 17. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri.